Donc, pour ce qui concerne la cession d'une immobilisation, il y a 3 étapes. D'accord? Il y a 3 étapes. La première étape, le calcul et l'enregistrement de l'amortissement depuis les dernières régularisations. La deuxième étape, la détermination de la valeur nette comptable ou bien la valeur comptable nette et le calcul de gain ou de la perte. Troisième étape et dernière étape, l'enregistrement de la vente sans oublier la radiation de l'actif et de l'amortissement cumulé. On va appliquer ça avec l'exemple donné dans la page 311. Et après, on va faire les pages 311, 313. Et après, on va faire le deuxième cas du manuel qui se trouve dans les deux pages 313 et 314. Mais avant ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ces 3 étapes. Donc, je vais essayer de prendre un fichier Excel. OK. Donc, admettons par exemple, nous avons un actif immobilisé. Excusez-moi. Donnez-moi, s'il vous plaît, par exemple, n'importe quel actif immobilisé. Donc, actif immobilisé. Actif immobilisé. Vous avez un building. OK. Pas de bâtiment. OK. Donnez-moi une date d'acquisition. On va faire le 1er juillet. OK. 1er juillet. Par exemple, on va dire 2020. OK. 2020. 2010, par exemple. D'accord? Très bien. On a, par exemple, coût d'acquisition. Coût d'acquisition, 1 million, par exemple. OK? 1 million de dollars. Par exemple, la valeur résiduelle, admettons, on va dire 100 000, OK? 100 000. Admettons au 31 2020, au 31 12 2021, c'est calcul, c'est pas long. On va mettre ici 2008, OK? Admettons, par exemple, au 31/12/2021, pardon, 2020. Donc, amortissement, pardon. Total, donc amortissement cumulé au 31/12/2020. Soit, disons, je dis n'importe quoi, on va dire par exemple 8 000, OK? On va dire 8 000. 800 000, pardon, 800 000 dollars. Et en 2021, on a décidé de vendre ce bâtiment. D'accord? On a décidé de vendre ce bâtiment. Donnez-moi une date de vente, par exemple. Donnez-moi une date de vente en 2021. 1er juillet. 1er juillet. OK. 1er juillet, d'accord. Ici, on va dire, par exemple, amortissement annuel chaque année. Donc, chaque année. On va dire, par exemple,
On va dire juste un simple exemple. On va dire par exemple, je sais pas moi, le 80 000. OK? Juste un exemple pour simplifier, gagner du temps. Juste un exemple. OK? Et nous avons, par exemple, 9, 10, 8, 180, 180, par exemple. Juste un exemple. Donc, vous m'avez dit date de session, bien de vente, c'est la session. Vous m'avez dit c'est le 1er juillet. Très bien. 2021. Donnez-moi une date, montant de session. Prix de session. Prix de session. Plus taxe. Donnez-moi un montant de vente. C'est juste un simple exemple, mais les vrais montants, on va les voir dans les cas à venir. 2 millions. OK, 2 millions. Okay. Très bien, 2 millions. Attendez juste, je vais enlever juste ça. Pas long. Ça, une seconde, ce sera pas long. Donc, avec ces informations-là, on va essayer de voir le traitement comptable de chaque. Celui-là, celui-là, celui-là. OK. Très bien. Donc, nous avons acheté et acquis un bâtiment, un actif immobilisé. D'accord? Actif immobilisé. Une seconde. C'est 1900. OK, donc on va mettre ici bâtiment. Donc, compte numéro 1900. OK. Et la charge amortissement, compte, charge d'amortissement, on va voir le numéro de compte. 58,80. Et amortissement cumulé de bâtiment, donc compte numéro, nous avons des 1910. 1910. OK. Ça, c'est important à savoir. Voilà, nous avons un actif immobilisé acquis. Nous avons le coût d'acquisition, la valeur d'origine. Nous avons la valeur résiduelle. Nous avons l'amortissement annuel. Nous avons le cumul d'amortissement depuis l'achat jusqu'à la date avant la date de cession. Et nous avons la date de cession et le prix de vente. Très bien. Avant de procéder au traitement, je vais vous écrire ici les périodes, les étapes, étape par étape. Donc, première étape. Dans la première étape, c'est quoi? Il contient deux choses. Premièrement, calculer, donc calcul de cumul des amortissements depuis début de l'année de cession
jusqu'à la date de cession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre parenthèses ici, depuis le 1er janvier 2021 ou 30/06/2021. Ça, c'est la première étape à faire. D'accord? C'est la première étape à faire. Je vais prendre dans l'année de cession qui est 2021, je dois calculer et déterminer quel est l'amortissement du bâtiment dans l'année de cession. D'accord? Dans l'année de cession. Ici, la première chose que je dois tout d'abord faire, donc calcul et enregistrement. J'ai oublié ça. Et enregistrement. Calcul et enregistrement. Donc, je commence par calcul de cumul amortissement durant l'année de cession. D'accord? Durant l'année de cession. Est-ce que vous pouvez me calculer, à partir de ces données-là, quel est le cumul d'amortissement du 1er janvier au 30 juin 2021? 40 000. OK, on va le faire. Donc, c'est bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec le montant que vient d'annoncer votre collègue? Bon, on va le voir. Regardez, généralement, j'ai amortissement annuel. C'est combien on a dit? C'est 80 000 $. OK? 80 000 $. Donc, cumul amortissement jusqu'au 30/06/2021 égale, normalement égale, 80 000 qui est annuel multiplié par la durée de possession de l'actif, du bâtiment en 2021, d'accord, divisé par 12 mois. D'accord? Donc, 80 000 qui est l'amortissement annuel pour 12 mois, je dois maintenant calculer au prorata. Ça veut dire prorata des mois de possession de cet actif-là. Donc, je l'ai possédé, je l'ai utilisé janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet, il est parti. Donc, voilà, et donc égale 8 000 $ multiplié par 6 mois d'utilisation divisé par 12 mois. Divisé par 12 mois. OK, donc ça c'est ce qu'on est en train de chercher et de calculer. OK, donc égal l'amortissement annuel, d'accord, amortissement annuel multiplié par 6 mois d'utilisation, janvier, février, mars, avril, mai et juin, divisé par, donc 6, divisé par 12. Et ça donne effectivement 40 000. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est la phase 1 de l'étape 1. C'est calculer le cumul
d'amortissement durant l'année de cession du bâtiment. Maintenant, on va passer à la deuxième phase. Donc, la deuxième phase, c'est très simple. Comptabiliser, donc comptabiliser la charge d'amortissement au 30 juin 2021. C'est une écriture de régularisation. Régularisation. Voilà. C'est une écriture de régularisation. Tout d'abord, est-ce que vous avez compris la première étape, tout d'abord, pour ne pas avancer comme ça? Donc, deuxième étape, comptabiliser la charge. Non de compte. Non. Des comptes, pardon. Non, des comptes. Et explication. J'ai débit. Pardon. J'ai compte numéro. J'ai débit. Et j'ai crédit. D'accord? Très bien. Maintenant, il y a une seule écriture qui est universelle, c'est que je dois débiter la charge d'amortissement et je dois créditer le compte dans lequel on accumule les amortissements période par période. D'accord? Si vous avez un actif immobilisé durant 7 ans, dans ce compte-là qui est 16-10, je crois 16-10, non? Non, 19-10. 19-10, c'est pour équipement. 19-10, il va contenir le cumul de l'annuité de chaque année jusqu'à une date déterminée. OK? Donc, l'achat d'amortissement, donc c'est amortissement bâtiment. C'est le compte 58,80, c'est ça? 58,80, oui. Au débit, je vais mettre ce montant-là, qui est 40 000. Maintenant, le compte de l'actif, qui est amortissement cumulé, de quel compte? C'est le compte bâtiment. C'est le compte 1910. Ben, il aura la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre pour enregistrer ou bien comptabiliser la charge d'amortissement du bâtiment du 1er janvier ou 30 juin 2021. D'accord? Ça, c'est très important de le faire. On va essayer de mettre en page un petit peu tout ça. On va mettre ça comme ça, ça, et ça comme ça, et ça comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, la première étape, comme j'ai dit, tout d'abord, on doit calculer le cumul d'amortissement de l'immobilisation vendue durant l'année de vente, depuis le début de l'année de vente jusqu'à la date de vente. Deuxième chose à faire dans cette étape-là, c'est l'écriture de régularisation. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur cette première étape? Donc, la deuxième étape, on va mettre ici la deuxième étape. Donc, deuxième étape contient deux stades. La première, c'est calculer la valeur nette comptable. OK? La valeur nette comptable. Et la deuxième partie de la deuxième étape, c'est on va déterminer est-ce qu'on a
dégager à la suite de cette session un gain ou une perte. Un gain ou une perte. Donc, on va appeler cette étape-là, ça ne sera pas long. Donc, déterminer déterminer la valeur nette comptable, VNC, ou bien parfois on l'appelle valeur comptable nette. Valeur comptable nette. Okay, vous pouvez choisir. Donc, déterminer la valeur nette comptable, et calculer s'il y a gain ou perte suite à la cession de l'immobilisation. Voilà. D'accord? Donc, on va commencer par la première. Donc, la première étape, on va la mettre ici. Déterminer la valeur comptable nette. Généralement, la valeur comptable nette égale la valeur comptable nette égale coût d'acquisition, d'accord, moins cumul des amortissements. Les amortissements à la date de cession. Cumul d'amortissement, ça veut dire entre parenthèses, depuis l'achat jusqu'à la date de cession. D'accord? Donc, depuis la date de l'achat, je suis en train maintenant de vous expliquer les étapes énumérées et énoncées par le manuel, mais d'une manière plus pratique, plus simple. D'accord? Donc, on va colorier tout ça. La valeur nette comptable égale le coût d'acquisition avec lequel on a acquis le bâtiment, moins le total du cumul de chaque année d'amortissement, et ceci depuis la date de l'acquisition jusqu'à la date de cession. On va faire la formule. Admettons, ici, on va mettre 1. D'accord, on va mettre 1 au milieu, grandir, en gras. Voilà. On va mettre, par exemple, on va mettre coût d'acquisition. OK? Donc, coût d'acquisition. Le coût d'acquisition. Donc, le coût d'acquisition égale ce montant-là qui est 1 million. D'accord? Maintenant, cumul, amortissement cumulé depuis la date d'achat à la date de cession. Désolé pour le bruit, il y a des gens qui font de l'entretien, travaux d'entretien des bureaux juste à côté. Donc, amortissement cumulé depuis la date d'achat, c'est amortissement au 31/12/2020 plus amortissement cumulé du 1er janvier au 30 juin 2021. D'accord?
Ça, c'est hyper important à savoir. D'accord? Égal. Donc, l'amortissement au 31/12/2020, c'est celui-là, plus l'amortissement qu'on a trouvé durant l'année de cession. Donc, c'est 920 000 $. Okay? Dérangement, mais je ne peux rien faire. OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec 31 octobre? Je n'ai pas compris 31 octobre. Voilà, on va mettre ici amortissement cumulé depuis la date d'achat. Je vais enlever tout ça. Une seconde, on ne sera pas long. Donc, je vais enlever cette phrase-là pour éviter toute confusion. Supprimer. Donc, amortissement cumulé depuis la date d'achat jusqu'à la date de cession. OK? Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Ici, nous allons essayer de déterminer ici, nous avons mis le coût d'acquisition, d'accord? Le coût d'acquisition, ce qui est 1 million de $. Le total des amortissements depuis la date de cession depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession. La date d'acquisition, c'était le 1er juillet 2008. Donc, depuis 1er juillet 2008 jusqu'au 30 juin, le total d'amortissement égale 880 000 plus l'amortissement qu'on vient de calculer pour la période de l'année de cession. Et ça va nous donner 920 000. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ce qu'on appelle la valeur comptable nette. Donc, valeur comptable nette égale coût d'acquisition moins amortissement cumulé. Ça veut dire 1 moins 2. Ici, j'ai 2. On va mettre comme ça. Ici, j'ai 2. D'accord? Donc, la valeur nette comptable égale la valeur d'acquisition moins amortissement cumulé. Donc, c'est 80 000. D'accord? Ça, c'est la valeur comptable nette d'acquisition, pardon, du bâtiment. Très bien. Bien sûr, au 30 juin 2021. OK? On va mettre ici, ici, et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va, on va mettre ici? Le prix de cession. Le prix de cession qui est ce montant-là, vous m'avez dit combien? 2 millions. D'accord? Donc, ça, c'est le prix de cession. Prix de cession. Maintenant, je dois calculer ce qu'on appelle donc résultat. Donc, le résultat, soit gain ou perte. D'accord? Soit gain, soit perte. Égal 4 moins 3. Ça veut dire la valeur nette comptable moins le prix de cession.
Donc, égale le prix de cession moins la valeur nette comptable. Donc, ça, c'est le gain réalisé suite à cette opération de cession du bâtiment. OK? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, la dernière étape, étape numéro 3, dans l'étape numéro 3, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà ce qu'on va faire. On va comptabiliser la cession du bâtiment plus radier le bâtiment, c'est-à-dire enlever, retirer. On va dire retirer, voilà, entre parenthèses. Retirer le bâtiment de l'actif immobilisé plus radier l'amortissement cumulé du bâtiment. On va le retirer, le radier de l'actif immobilisé. D'accord? Ça, c'est la troisième étape. Donc, dans la troisième étape, on va comptabiliser la cession du bâtiment. On va radier, on va retirer parce qu'il essaie donc il faut qu'il sorte des immobilisations. Et en même temps, il y a une chose qui est toujours, qui dépend de l'existence du bâtiment, c'est le cumul amort. Puisque le bâtiment va sortir, il va être radié, retiré, et ben, tout ce qui est intrinsèque à cette immobilisation, inhérent à cette immobilisation, doit être, lui aussi, doit être sorti, radié, retiré. Donc, on va faire l'écriture comptable, ça ne sera pas long. Donc, copier, on va le mettre ici. Donc, voilà qu'est-ce qu'on va faire. Juste, je vais enlever une chose ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Autre chose, attendez juste, j'ai oublié une chose. Insérer. Ici, je vais mettre la TPS qui est à 5% et la TVQ à 9,975%. D'accord? Donc, égal le prix de cession multiplié par 5%. Et j'ai le prix de cession multiplié par 9,975%. Donc, je peux faire une autre chose. Je peux mettre celui-là. Donc, insérer. On va le mettre ici. Et on va le mettre ici. Voilà. Donc, ici, 3, 4, 5. Voilà. Donc, j'ai prix de cession avant les taxes. J'ai la TPS sur cession, sur vente bâtiment, par exemple. Juste pour savoir de quoi s'agit-il. Sur vente bâtiment. Voilà. Donc, on va passer à l'écriture comptable. Donc, la première chose que je dois faire, c'est, admettons, la cession a été faite près de cession. On va mettre, par exemple, chèque numéro, par exemple, 1, 2, 3, A, B, C. D'accord? Ça, c'est le numéro de chèque. On va mettre ici l'encaisse. Donc, j'ai encaisse. On a encaissé l'argent. Donc, c'est 10, 60, 10, 10, pardon, 10, 10.
De toute façon, c'est dans le logiciel Sage. Donc, le montant qu'on a encaissé, c'est le montant avec taxe. OK? Ça veut dire 2 millions plus la TPS plus la TVQ. OK? Donc, c'est 2 299 500 $. Après, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'il faut retirer, je vais laisser ça, je vais montrer ça. On a dit qu'il faut retirer deux choses, l'immobilisation et le cumul d'amortissement de cette immobilisation. Le cumul de cette immobilisation, toujours, il est crédité. Donc, pour la solder, pour la retirer, pour la radier, pour l'enlever, il faut la débiter. Donc, on va débiter ici amortissement cumulé du bâtiment, entre parenthèses, du 1er juillet 2008 au 30/6/2021. Juste entre parenthèses pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, j'ai l'amortissement cumulé égal, donc l'amortissement cumulé, il est où là? Il est celui-là, 920 000, d'accord? C'est ça le cumul d'amortissement du bâtiment depuis la date d'achat jusqu'à la date de cession qui est le 30 juin 2021. Très bien. Pardon, à débiter, il est là. Voilà. Très bien. Maintenant, j'ai fait sortir, j'ai retiré, j'ai radié, j'ai enlevé le cumul amortissement en le débitant. Maintenant, le compte 1900, c'est un compte, une fois acquis ou acheté, on le met au débit. Maintenant, je dois le retirer, je dois le radier, l'enlever, donc je dois le créditer. Donc, je commence par le crédit. Donc, c'est bâtiment. Attention, je vais mettre entre parenthèses une chose. Valeur comptable. Pardon. Coût d'acquisition. Le coût d'acquisition. Et non pas la valeur nette comptable, s'il vous plaît. Coût d'acquisition. Donc, le coût d'acquisition, c'était 1 million. C'est celui-là. D'accord? 1 million. Maintenant, quand j'ai cédé, j'ai réalisé un gain. D'accord? Donc, j'ai réalisé un gain. Donc, c'est un compte que je dois créditer. C'est un compte que je dois créditer. Donc, c'est le compte gain sur disposition d'immobilisation. C'est le compte, attendez, ici on a dit 1900, c'est ça? 1900. Oui, 1900. Ici, c'est 1900. Ici, c'est 46,40. Oui, c'est ça, 46,40. Je dois mettre le gain que j'ai réalisé. OK? Le gain que j'ai réalisé, c'est 1 920 000. C'est celui-là, OK? Donc, c'est le résultat. Maintenant, regardez si je fais le total, débit-crédit, vous allez voir qu'il y a une différence. OK? Donc, il y a une différence de combien? Attendez, ce ne sera pas long. Égale 3 219 moins 2 920. OK? La différence vient d'où? La différence vient des taxes. D'accord? La différence vient des taxes. Donc, je vais mettre ici TPS à payer.
Donc, c'est le compte 2305. Et ici, j'ai la TVQ à payer parce que je les ai perçus contre une cession, suite à une vente. Donc, ça ne m'appartient pas, appartient au gouvernement. Ce qui m'appartient à moi, c'est la TPS à recevoir que j'ai payé sur mes achats aux dépenses ou charges. Donc, c'est 23,10. Donc, ici, j'ai la TPS, c'est 100 000. La TVQ, c'est 199 000. Et vous voyez donc, j'ai plus d'écart. D'accord? J'ai plus d'écart. Qu'est-ce que je vais mettre dans la description? Je vais mettre tout simplement pour enregistrer ou comptabiliser. Moi, je préfère comptabiliser pour enregistrer la cession ou la vente du bâtiment. Et je vais mettre, par exemple, chèque numéro 1, 2, 3. 1, 2, 3, quoi encore? 1, 2, 3, ABC. OK, ABC. OK, donc je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Ça ici encore. Encore ici. Et enfin, voilà. Et voilà. Donc, on a terminé le traitement comptable d'une cession, d'une immobilisation. Et l'immobilisation qu'on vient de faire, c'est vous qui m'avez donné tous les éléments. Donc, ce n'était pas planifié, programmé, mais c'est bien. Toujours, je préfère travailler avec un exemple conçu ensemble, moi et mes étudiants et mes étudiantes. Comme ça, il y aura une activité plus efficace et plus fructueuse. D'accord? Donc, je vais faire un petit résumé. Le traitement comptable d'une session doit passer par 3 étapes. La première étape, on doit calculer le cumul d'amortissement durant l'année de session. D'accord? Une fois que je détermine le montant d'amortissement, je dois comptabiliser et faire l'écriture de régularisation. La deuxième étape. La deuxième tâche dans la première étape. Maintenant, la deuxième étape. La deuxième étape, 2 tâches aussi. La première tâche à faire, c'est de dégager, déterminer, calculer la valeur nette comptable. Depuis la date de l'achat de l'immobilisation jusqu'à la date de cession de l'immobilisation. Deuxième tâche dans la deuxième étape, c'est de déterminer est-ce qu'on a réalisé une perte ou un gain. Troisième et dernière étape comporte 3 tâches. La première tâche, c'est de comptabiliser, enregistrer la vente. Deuxième tâche, enlever, radier, faire sortir l'actif immobilisé. Et troisième tâche, c'est de retirer, enlever, faire sortir, radier l'amortissement cumulé de cette immobilisation qu'on a cédé et qu'on a radié et qu'on a enlevé et qu'on a retiré de l'actif immobilisé. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?